septembre prochain, le 10 septembre 2018. Les responsables d'établissements, les inspecteurs de l'enseignement primaire et les enseignants ont reçu les orientations pour réussir la rentrée scolaire 2018-2019. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle leur a demandé de respecter le quorum horaire et le programme scolaire afin d'obtenir de meilleurs résultats. 110 inspections de l'enseignement primaire, 61 collèges de proximité et plusieurs directions régionales et départementales ont reçu du matériel didactique. Didier Nguesson et Grace Kando. Des mallettes pédagogiques, 519 ordinateurs et box Wi-Fi d'une valeur totale de plus de 4,6 milliards de francs CFA distribués aux établissements primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a procédé à la remise de ce matériel, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, ce jeudi 6 septembre, lors de la cérémonie solennelle de rentrée scolaire au lycée Sainte-Marie de Cocody. Enseignants et parents d'élèves ont pris connaissance du calendrier scolaire et de son découpage. Nous avons pour le premier trimestre, en ce qui concerne l'enseignement général, 480 heures. Pour le second trimestre, 440 heures. Pour le troisième trimestre, 400 heures, soit un total de 1320 heures, disons 33 semaines. Après avoir rappelé les résultats satisfaisants des examens scolaires de l'année dernière, la ministre a fait plusieurs recommandations pour maintenir le cap. Le respect du quantum horaire, l'achèvement des programmes, le respect du format, du rythme et du nombre des évaluations. Aux gestionnaires de notre système éducatif, c'est à vous qu'il revient de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler l'ensemble des activités des structures placées sous votre responsabilité. Je vous invite donc à faire preuve de plus de responsabilité et d'anticipation afin que l'année nouvelle se déroule dans la sérénité. La rentrée des classes 2018-2019 est fixée au lundi 10 septembre 2018. Comme l'année dernière, elle est placée sous le thème du civisme. Et cette année, donc, l'objectif, c'est le respect strict du quantum horaire. Ouvert le 30 août dernier à Abidjan, dans la commune de Port-Boué, sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la foire du Made in Côte d'Ivoire va refermer ses portes demain samedi. Ce jeudi, notre reporter Francis Boifo y a fait un tour. Il s'est intéressé à la boutique paysanne, un stand qui fait la promotion de tous les produits locaux transformés et d'autres produits tels que la liqueur à base de mangue et de cacao, ainsi que les œuvres d'art. Son reportage. Des produits transformés localement. On en trouve à la fois du Made in Côte d'Ivoire, à Port-Boué, sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je viens de prendre contact avec ce produit. C'est du coco baka, à base de maïs. Et puis je crois que c'est épicé également. Pour moi, c'est une découverte. C'est vraiment un élan pour les Ivoiriens de s'auto-nourrir. J'ai eu l'occasion de pouvoir goûter le whisky, mais c'est fait à base de mangue et de cacao. Je pensais que c'était fait à l'étranger. Je ne savais pas que c'était fait ici et surtout à base de mangue et les mangues même de notre région. C'est vraiment intéressant. Parmi les visiteurs ce jeudi, Liran Doni, 7 ans en classe de CE2. Cette fillette a été séduite par ce stand qui fait la promotion du riz local. Je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire, nous, on avait du riz. Je pensais que c'était quitté loin pour venir. Avant, quand ma maman préparait le riz, je ne savais pas comment on fabriquait. Maintenant, quand je l'ai vu, j'étais contente. La voie du Made in Côte d'Ivoire, c'est aussi l'exposition des produits artisanaux. Ce qu'on voit ici, c'est le tabouret royal. Il magnifie le roi avec ses instruments de musique. On a toute tendance de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout est parti de là, les musiques modernes qu'on voit aujourd'hui, les instruments de musique modernes qu'on voit aujourd'hui, c'est à partant de ces instruments de l'Afrique en fait. Nous avons ici un escargot que nous avons réalisé à base de pièces de récupération. Vous voyez ici une roue dentée, c'est une pièce qu'on trouve dans le moteur de véhicule. Vous avez les écrous là pour faire les tétons. Et puis les chaînes de moto et de vélo pour border le bus. Donc je crois que toutes ces pièces relèvent de la ferraille
où nous trouvons tout pour concevoir des produits d'autres utilitaires et donc des décorations. Des objets d'art, fruits de plusieurs heures de réflexion et de créativité. Malheureusement, peu vendus selon les artisans. On a besoin de nous encourager parce que tant que ça n'achète pas, tu as vu, c'est pas intéressant parce qu'on dépense chaque jour que Dieu fait. Ouvert le 30 août dernier, la foire du Made in Côte d'Ivoire va refermer ses portes le 8 septembre prochain. 2 jours donc pour acheter et faire la promotion des produits transformés par les fabriques ivoiriennes. Foire du Made in Côte d'Ivoire. Allons-y maintenant au cinéma. La 18e édition de Clap Ivoire a ouvert ses portes lundi dernier, 4 septembre, à la salle Majestic Ivoire. Une tribune de promotion des jeunes cinéastes qui met l'accent sur la fiction documentaire et de courts-métrages. 10 prix sont en jeu, avec notamment le Grand Prix Kodjo et Bouclé. On en parle avec David Soyo et Serge Coléa. Ambiance musicale au cinéma Majestic Ivoire avant de planter le décor de la 18e édition de Clap Ivoire. Créé pour offrir une lucarne aux jeunes réalisateurs des pays membres de l'espace UEMOA, Clap Ivoire se veut la pépinière du cinéma ouest-africain. Pour cette édition, 8 pays sont représentés, avec 16 productions, notamment des fictions, courts-métrages et documentaires d'une durée de 13 minutes qui seront soumis à l'appréciation du jury. Nous avons des prix à hauteur de 19 millions au total. Il y a lui et moi qui donnent des prix à hauteur de 11 millions, dont le Grand Prix Kodjo et Bouclé et les prix sectoriels. 10 prix à glaner. Mais celui qui fait tourner toutes les têtes reste le Grand Prix Kodjo et Bouclé, doté d'un montant de 5 millions de francs CFA. Je pense que j'ai le choix de remporter ce Grand Prix et Bouclé parce que mon film il est original. C'est un documentaire de création. Ça traite un peu l'histoire d'un cinéphile qui est nostalgique aujourd'hui, des salles qui étaient là auparavant, qui ont disparu. Je suis venu du Burkina pour présenter un film qui parle de l'environnement. Et la destruction de l'environnement par l'homme qui entraîne des catastrophes naturelles. Il y a de la qualité, on espère pouvoir gagner. À travers Clap Ivoire, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'engage à déceler des talents naissants. La dernière édition de Clap Ivoire a été remportée par la réalisatrice sénégalaise Kadidia Tousso avec son film « Une place dans l'avion ». Rendez-vous le vendredi 7 septembre prochain pour connaître les lauréats de cette édition. En attendant, je vous amène au Mexique. La paradisiaque Riviera Maya de Cancún souffre cette année d'une incroyable invasion d'algues qui brunissent l'eau turquoise, une situation qui perturbe bien le tourisme dans la région. On en parle avec Alexis Ouedraogo. La belle plage de Cancún recouverte d'algues. Cette année, la paradisiaque Riviera Maya de Cancún souffre d'une incroyable invasion d'algues qui brunissent l'eau turquoise. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de nettoyage. Cela fait 4 jours que nous sommes ici et depuis notre arrivée, les algues sentent mauvais, ce qui est un peu dérangeant parce que l'odeur imprègne nos cheveux. Une situation qui perturbe l'activité touristique dans la ville, Cancún restant l'une des destinations les plus prisées des touristes. Je pense que si nous continuons de nettoyer, d'ici la fin du mois, ce sera propre et j'espère que beaucoup de touristes viendront à Cancún et profiteront des plages magnifiques. Le réchauffement climatique est indexé. Les autorités de la ville, elles sont à pied d'œuvre pour engager des mesures et assainir les plages. Qui est l'auteur de la tribune anonyme incendiaire sur le président des États-Unis parue ce mercredi donc dans le New York Times? Tout Washington s'interroge et en particulier Donald Trump qui ne décolère pas après la publication. Ce texte au vitriol évoque le comportement erratique du numéro 1 américain et parle d'une résistance intérieure au sein des plus hautes sphères de l'administration. À un mois exactement du premier tour de l'élection présidentielle au Brésil, stupeur se
ce jeudi. Le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, en tête des intentions de vote au premier tour, a été poignardé en pleine campagne dans la ville de Ruiz de Flora, État de Minas Gerais. Il a été opéré et pourrait être transféré vers un hôpital de Sao Paulo ce vendredi. Son état de santé reste délicat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.